Voici le stabilisateur DJI RS4 Mini et dans cette vidéo, je vais te montrer ses 5 meilleures fonctionnalités. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France et sur cette chaîne, je crée du contenu en lien avec les caméras action, les caméras vlog et en général tout ce qui est en lien avec les appareils photo, que ce soit photographie, création de contenu, vidéographie et tout ça. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et dans cette vidéo, comme tu as remarqué, je vais parler de ce stabilisateur-là du DJI, le RS4 Mini, mais je vais pas juste faire une revue totale de ce stabilisateur, je vais te parler des 5 fonctionnalités que je trouve géniales. Et donc grâce à ces 5 fonctionnalités, je me suis dit bon, allez, il faut que je l'achète, ce stabilisateur. La première chose à noter, c'est que ce stabilisateur supporte la charge rapide. Et d'ailleurs, s'il est chargé à 100%, on peut l'utiliser pendant 13 heures de shoot continu. Et si on n'a plus de batterie dedans, on peut le charger pendant 30 minutes. On peut shooter pendant 5 heures continu après. Donc 30 minutes pour 5 heures, c'est vraiment top. Récemment, j'ai activé sur ma chaîne la zone membre. Je sais que c'est une partie payante, mais c'est pas vraiment cher. Et dans cette zone, tu peux poser toutes tes questions en lien avec les produits que je te montre sur ma chaîne. Et moi, je vais créer du contenu dédié pour répondre à ta question, soit en te montrant des paramètres, des configurations, soit en faisant des tests que tu as envie de tester sur du matos que tu n'as pas. Et comme ça, tu auras une meilleure idée si le matos te convient ou pas. Donc voilà, tout va se passer sur la zone membre. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Et maintenant, on va continuer la vidéo. Le deuxième point intéressant sur ce stabilisateur, c'est que l'équilibrage d'un appareil avec son objectif dessus est vraiment très facile. J'ai utilisé plein de gimbals précédemment et celui-là, il est vraiment très génial sur ce point-là parce qu'on a des tubes et des éléments en téflon qui permettent de slider, de glisser vraiment facilement. Et le téflon, il est vraiment connu d'avoir ses propriétés donc d'anti-frottement et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant d'avoir le téflon dans ce type de gimbal. C'est vraiment un truc en plus. Et ajoutons à ça, on a ici ce bouton-là qui permet d'ajuster d'une façon très fine la position de la caméra sur le stabilisateur pour améliorer encore une fois l'équilibrage de notre setup. Et ça, c'est quelque chose de très très bien sur ce petit stabilisateur. Le troisième point le plus intéressant dans ce stabilisateur, c'est le module de suivi qu'on a par-dessus, qu'on peut l'activer avec des gestuels de main. Et du coup là, le gimbal avec ma Sony ZV-E1 et l'optique donc 35 mm f2.0 de Meiki est en train de me suivre dans mon studio, malgré tout le bordel que j'ai autour. Donc il arrive quand même à me suivre. Donc là voilà, il m'a redétecté. Ça c'est quelque chose de très bien. Et c'est vraiment sympa de l'utiliser, pas forcément dans ce cadre-là. Donc là, je vous fais une petite présentation. Mais par exemple, lorsque j'étais en train de faire une vidéo portrait, maintenant avec ce module-là, je peux regarder si je marche donc les marches arrière, je peux regarder derrière moi et je suis sûr que la modèle, elle va être toujours en plein milieu de mon cadre. Et ça, c'est quelque chose de très très sympa, je trouve. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en bas de cette vidéo en commentaire. La quatrième fonctionnalité que je trouve super intéressante sur ce DJI RS4 Mini, c'est de pouvoir filmer en horizontal puis en vertical en quelques secondes. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dévisser ce bouton-là, enlever la caméra avec sa platine et l'installer verticalement sur le stabilisateur. Si ton setup il est pas lourd, autour de 1,3, 1,4 kg, tu peux filmer verticalement sans pouvoir être obligé à rééquilibrer ton setup sur ton gimbal. Bien évidemment, c'est toujours conseillé de le faire, mais si tu veux faire juste un petit rush, tu peux le faire facilement sans aucun souci. Par contre, si ton setup il est plus lourd, il faut toujours rééquilibrer, c'est ce que DJI recommande. Mais personnellement, avec les caméras d'aujourd'hui qui sont pas vraiment lourdes, les objectifs d'aujourd'hui qui sont vraiment très légers, je pense que tu peux donc switcher entre horizontal et vertical sans pouvoir faire l'équilibrage. Pour ma part, j'utilise pas le mode vertical beaucoup, ça c'est vrai, je préfère toujours shooter en horizontal et recadrer plus tard sur DaVinci Resolve pour avoir le rendu vertical si j'en ai besoin. Mais maintenant, comme j'ai ce DJI RS4 Mini et le switch horizontal-vertical, il est beaucoup plus simple par rapport aux autres stabilisateurs sur le marché, je pense que je vais commencer à l'utiliser en mode vertical de temps en temps. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre, l'amour qui chante
doucement dans mon cœur. L'amour sans logique à la raison. La fonctionnalité numéro 5 sur ce stabilisateur DJI RS4 Mini, et c'est pour laquelle j'ai acheté ce stabilisateur, c'est le mode autolock sur ce stabilisateur. Donc il faut juste cliquer donc avec un clic long sur le bouton on-off. Et voilà, tous les moteurs sont bloqués maintenant. Tu peux déplacer ta caméra d'un point A à un point B sans aucun problème. Et puis si tu souhaites continuer ton tournage, tu rallumes et puis ta caméra elle est en place, les moteurs sont déloqués, tu peux directement les utiliser, il n'y a aucun frein dessus, donc voilà, ça tourne très très bien, ça c'est quelque chose de génial. Et si tu souhaites juste locker les moteurs dans leur position actuelle, juste un clic sur le bouton on off et ils sont bloqués. Regarde, ta caméra elle est bien fixe sur place et donc ça c'est le mode veille de ce stabilisateur. Encore un clic sur le bouton on off. Et là, tu as débloqué les moteurs, tu peux les utiliser facilement. C'est pas génial ça? D'un autre côté, j'adore utiliser le deuxième poignet qu'on a dans le package combo avec le DJI RS4 Mini qui vient avec ce module de tracking, ce module de suivi que tu viens le clamper comme ça magnétiquement sur le côté haut du stabilisateur. Donc ça c'est quelque chose de génial. J'adore utiliser celle-là parce qu'elle ajoute beaucoup plus de confort, surtout lorsque tu opères avec ton gimbal pour une longue durée. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Tu as plusieurs possibilités d'attacher des accessoires dessus. Moi j'utilise par exemple ce côté-là pour mettre la DJI Action 5 Pro pour faire des backstage et tout ça. Donc ça c'est vraiment très utile. Et depuis que j'utilise des gimbals avec deux poignées, je ne peux plus utiliser un gimbal avec une seule poignée ou la poignée principale parce que vraiment ça devient très très lourd et très fatigant au bout d'une demi-heure ou peut-être 45 minutes. Mais avec celui-là, on a beaucoup plus de confort. Donc dis-moi ton avis, comment toi tu utilises ton gimbal en commentaire. Mais le seul point négatif dans ce package, c'est qu'on n'a pas de sac dédié pour ranger ce stabilisateur. Donc chaque fois que je vais l'utiliser, je vais le mettre dans mon sac à dos et ça prend de la place et tout. J'aurais bien aimé pour ce prix-là avoir un stabilisateur dans sa petite mallette, dans son petit sac, que je peux le transporter d'une façon facile. Alors voilà, pourquoi DJI n'a pas ajouté ça, je ne sais pas. Mais si tu es intéressé, écris-le en commentaire. Peut-être DJI vont lire les commentaires et nous envoyer peut-être des sacs gratuits. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos lorsqu'elles sortent sur ma chaîne. Si tu es intéressé par ce stabilisateur, tu trouves en bas de cette vidéo en description le lien d'affiliation. N'hésite pas à aller cliquer pour avoir plus d'informations. Et maintenant, je te laisse voir la vidéo que j'ai faite avec ce stabilisateur.